Alors, ça, je trouve que Montréal, c'est une ville de plus en plus individualiste, mais ça, en même temps, c'est en train de se répandre partout. Et ça, je pense, c'est un petit peu de la faute de ma génération. Parce que ma génération, on est la première génération où on est habitué d'être seul. Hein? C'est fou quand tu y penses, on est habitué d'être seul. Les petits vieux sont pas habitués d'être seuls. C'est pour ça que quand on les place dans des résidences, les vieux fous, ils ont toujours été dans des familles de 14. Nous autres, on est les premiers petits vieux, on va être bien contents d'être seuls. Hein? On va être les premiers petits vieux, on va être bien contents, on va s'encrisser d'être seuls, on va jouer à des jeux vidéo comme Hey, salut grand-père, je suis venu visiter ta gueule, je suis rendu au dernier niveau, tu sais. En passant, tu peux changer ma couche online, tu peux pas mettre la game pause. Comment? En toi utile? En tenter pour rien. Dans ce moment, on a toute la technologie du monde pour être tout le temps dans nos bus, c'est pas de notre faute. Tu sais, tout le monde maintenant a un iPhone, c'est impossible de parler à personne sans qu'il check son style d'iPhone. Et là, on peut-tu arrêter avec ça, les iPhones? Hein? Une fonction que l'iPhone connecte avec Facebook où ça dit où que t'es en tout temps. C'est pas ça qu'on avait peur il y a une couple d'années. C'est pas ça qu'on était terrorisés. On était comme les compagnies, c'est des malades. Ils veulent savoir ce qu'on fait en tout temps. Ils veulent nous étudier, c'est des fous. 2 secondes, je vais aller sur mon iPhone, dire ce que je pense en ce moment, ce que je suis, ce que je porte. Ils nous imposent une puce dans le cerveau. On fait fuck you, ils nous la proposent. As-tu le rétinal rouge? Je veux la 5S. Ouais, c'est quoi, là? Non, c'est vrai que ça nous rend débiles, la technologie. Hein? Maintenant, on tripe sur des affaires qu'on ne tripait pas avant. Et maintenant, les gens trippent sur les clics, s'ils veulent des clics. Ah, t'as-tu vu mon vidéo? J'ai eu 50 000 clics. Je m'en calisse de tes clics, OK? C'est quoi cette affaire-là? C'est gratuit, des clics. Ça, c'est comme de se vanter. Ah, hier, j'étais dans la rue, je donnais des sandwichs gratuits, j'en ai donné 50 000. C'est sûr, ils sont gratuits. T'aurais pu donner des sandwichs à marde, que t'en aurais quand même donné 50 000, OK? Parce que quand c'est gratuit, les gens ont plus de standard. Quand c'est gratuit, les gens font comme ah! Il y a de la marde dans mon sandwich! C'est ça qui me disait là-dedans, il y a de la marde. Tu fous, t'as me donner un sandwich à la marde! Je sais pas combien pour ça. C'est gratuit. Peux-tu en avoir un autre? Tu comprends ce que je veux dire? Mais vends-les, tes sandwichs à la marde. Je sais pas ce qui va arriver. Non, ça nous rend débile, la technologie. Ça nous déconnecte de la réalité. Tu sais, ça fait qu'on tripe sur des affaires qui sont pas réelles, puis on capote, on aime mieux ça que le réel. Meilleur exemple de ça, les télé 3D. Moi, je capote là-dessus. Moi, je suis comme avec mes amis, je suis comme, merde, les télé 3D, c'est malade, tu comprends pas ça. Les télé 3D, c'est comme si l'acteur, il était là dans ton salon, devant toi. C'est comme si les acteurs sortaient de ta télé, ils étaient là dans ton salon pour vrai, puis ils jouaient devant toi. Ça te tente-tu d'aller voir du théâtre? Ah, le cinéma! Voyons non, c'est quoi? C'est vraiment des affaires de film, ça. Non, ça nous isole un peu, puis, tu sais, je m'inclus là-dedans. Moi, je suis ridicule. Moi, je passe mes journées à jouer à des jeux vidéo. Je fais ça, ils font ça. Moi, je vais faire croire les affaires maintenant. Je vais faire croire que je suis hot. Je suis comme, oh, 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 je suis le meilleur joueur de hockey au monde! Pendant que je suis en jogging, puis je mange des chips avec ma langue, puis je vais pas mettre la game sur pause. Je suis comme... Quelqu'un qui rentre dans la pièce, qui me voit, je suis un lézard. C'est tout ce que je suis. Mais c'est ça notre rêve à tout le monde, c'est ça qu'on veut dans la vie. Tout le monde, on veut ça exactement. Non, on veut rien faire. Hein? Notre but ultime dans la vie, c'est de gagner des millions pour rien coller après. Et c'est un rêve assez bizarre quand tu y penses. Non, mais c'est vrai, OK? Pensez 2 secondes, OK? Prends du recul là-dessus. Hypothèse. Mettons que tu gagnes des millions. Premièrement, tu peux plus parler aux pauvres. Hein? Ils t'envient, le rapport est faussé, c'est terminé. Et tu peux pas parler aux riches non plus. T'as rien en commun avec eux autres. Tu peux pas arriver dans un 5 à 7 mondain de riches, ils sont comme « Ouais, c'est ça, moi je me suis parti ma propre entreprise de microtechnologie, on est maintenant coté en bourse et je suis millionnaire. Toi? Moi, t'es au dépanneur, m'as acheté une Snickers, des tampons pour ma femme, puis 6,49. Hey, c'est fou de penser que si ma femme n'avait pas saigné de la plotte, je serais pas millionnaire. » OK, sors d'ici, toi. Il est bon, votre fromage qui pue. C'est pas ton monde. C'est ça qu'on veut. C'est ça notre rêve. On veut gagner des gros montants d'argent qu'on mérite pas. C'est bizarre quand tu y penses. On veut gagner des gros montants d'argent qu'on mérite pas. La preuve de l'émission la plus populaire, c'est quoi? Le banquier. Hein? Aucun fucking talent requis. Tu fais juste pointer des valises. Je veux dire, tu peux pas donner des gros montants d'argent à des gens que tu pourrais remplacer par des bergers allemands. OK? C'est pas sain dans une société, ça. Sais-tu quoi, j'y ai pensé, je pense que j'aimais mieux que ce soit des bergers allemands qui participent. Non, pour vrai, je pense que je l'écouterais plus. Imagine le concept, OK, écoute ça. Les participants au banquier, c'est des bergers allemands qui choisissent les valises en fonction de la fraîcheur d'entrejambe des beautés. Tout le monde l'écoute, ça serait malade. Comme Rex, valise numéro 1. Ah, Cynthia, on s'est pas lavé à Snatch en venant du Radio Lounge. Record de code d'écoute. C'est sûr que tu l'écouterais. Si
tu trouves ça vulgaire, ça sera jamais aussi vulgaire que cette émission de convergence de pitounes puis d'American Dream, OK? Ah, moi, ça me fait capoter, on dirait. Ça nous isole un peu, la technologie. Mais en plus, on est tous là-dessus maintenant. Hein? Tout le monde est sur Twitter, puis sur Facebook, puis on pourrait bien s'en servir en même temps, mais on n'est pas capable. Moi, un jour, j'étais sur Facebook, j'ai reçu un truc. Je l'ai reçu aussi, c'est une vraie affaire, OK? J'ai reçu une demande d'invitation pour un groupe de pression pour que McDonald's livre à domicile. Vraiment. C'était ça le problème de société qu'il fallait régler, hein? Tu veux éliminer la seule activité qui était inclue là-dedans, marché. C'était la seule. C'est quoi ton rêve ultime qui te livre la bouffe directement sur la bol, faire une espèce de cycle infini? C'est quoi ton projet de société, tu sais? Qui livre... On s'en sert pour ça, les médias sociaux. On s'en sert pour chialer. On aime ça là-dessus. On chiale, on insulte du monde, on chiale. Là, je viens de parler du McDo. Tout le monde a déjà chialé sur le McDo ici, hein? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que les employés sont laids. Qui oublie tout le temps de toi dans notre commande, puis on capote dans ce temps-là. C'est du coke diète, ça? Je voulais du coke ordinaire, espèce de cave! Comme, calme-toi, là. Le gars, il a genre payé 10$ de l'heure, là. 10$ de l'heure, ça faisait 15 cents la minute. Il a payé environ 60 cents pour préparer ta commande. Moi, 60 cents pour préparer de la bouffe, je me réserve le droit de pisser dans ta liqueur, OK? Et tu devrais pas le droit de rien dire. Ça devrait être une loi. C'est comme, ah, t'as-tu pissé dans ma liqueur? Oh, oui, mais j'ai pas craché dans ton hamburger. Ah, cool, ma gueule, la loi. Moi, je suis tanné de ça, l'espèce de phrase, là, le client a toujours raison. Fuck off, OK? N'importe qui a déjà travaillé dans le public le sait, le client est un imbécile, OK? Comment? Oh, ouais. Hein? Le client, il achète des affaires qui n'ont pas de besoin de l'argent qu'il n'y a pas, c'est pas un génie. Moi, je pense que dorénavant, Walmart devrait installer quelqu'un à l'entrée qui fait juste dire « irresponsable »,« connasse », juste comme plus agressif. Hein? Bon, c'est pas toutes mes idées qui passent, mais on les essaye. On sait jamais, hein? On plante des graines, ça va peut-être germer. On le sait pas.